Bonsoir, c'est PL Cloutier de retour avec un vlog en mode Noël. Ouh là là, mon sapin est encore là. Je ne sais pas si vous avez suivi mon compte Instagram depuis une semaine, mais mon giveaway des fêtes est commencé. Il y a plein de prix à gagner, dont 104 billets pour aller au cinéma. Il y a aussi une petite imprimante à gagner pour imprimer vos photos dans le temps des fêtes. Il y a mon livre, le livre d'Emma Verdé, il y a le livre d'Emma Bossé, il y a l'album de Marie-Mé. Allez faire un tour sur mon Instagram si vous l'avez pas encore fait. Il y a plein de choses à gagner, des affaires pas mal de fun. Et puis, c'est vraiment facile de participer. Généralement, il faut juste être abonné à mon compte puis écrire un commentaire. Puis je vais faire des tirages, puis je vais vous envoyer des cadeaux avant le temps des fêtes. Et il y a, ce matin, je suis en mode PL photographe. C'est tellement étrange comment, depuis un an, ma vie a passé de faire des vidéos pour YouTube à me prendre en photo. Je comprends pas ce qui se passe là. J'avais essayé de faire les 12 jours de Noël cette année, puis je voulais le faire avec le giveaway et tout ça, puis toutes les marques que j'ai approchées pour faire ça m'ont demandé plutôt de le faire sur Instagram. Donc, je suis devenu un photographe. Et c'est pas simple, prendre les photos tout seul. Là, je suis en train de m'installer. Je veux pas vous spoiler c'est quoi, mais je me suis fait une genre de petite installation pour prendre mes photos. Et je me suis acheté un nouvel appareil. Je vais vous le montrer. C'est... Oh, faut que je tourne. Il est sur le côté. Il s'agit du... C'est un plan bizarre. Ok, on voit rien pantoute. Je vais juste vous l'expliquer. C'est le Canon 80D. Ouh, et là, je suis dans le noir. Ouh, I'm back. C'est le Canon 80D. J'avais la même caméra depuis le début de ma chaîne YouTube. Elle avait 6 ans, la Canon T4i. Puis là, je me suis décidé d'arrêter d'être cheap puis d'investir un peu pour faire des plus belles photos, des plus belles vidéos. Ça fait que j'ai acheté cette nouvelle caméra-là. Et normalement, j'aurais dû prendre la photo qu'il faut que je fasse ce matin avec Jay Arsenault, Jay, qui est le photographe qui a fait toute la série de photos du giveaway. Mais la compagnie qui vous offre le prochain cadeau a pris du temps avant de confirmer tout ça et j'ai reçu les trucs juste hier pour pouvoir faire ce giveaway. Alors, je m'installe avec ma télécommande qui normalement serait dans cette pochette. Je sais pas où est passée ma télécommande. Et puis je vais faire. Ah, j'ai perdu ma télécommande. Oh my god, ça va pas bien. Je vais la retrouver. Je vais faire mes photos. Puis après, je vais faire un genre de room tour parce que il y a pas mal d'affaires qui ont changé. Êtes-vous déjà capable de noter une différence dans mon salon? Je fais mes photos. Puis après, je vais vous faire un update sur les rénaux que j'ai fait depuis 2 semaines dans mon appart. Ah, ça c'était une très longue introduction. Je devrais apprendre à fermer ma gueule un peu plus, mais j'ai trop de choses à dire. Oh my god, this is a catastrophe. Je sais quelque chose. J'ai déposé plein de boules de Noël parce que je trouvais que ça faisait pas super beau dans ma photo. Et là, j'ai essayé ça pour avoir un peu comme une texture. Ça fait-tu cute? Aimez-vous ça? J'ai comme mis des trucs à terre pour que ça ameuble un peu mon plancher. Il a la PL Cloutier, directeur artistique. Je viens de prendre quelques photos. Je suis pas convaincu du résultat. Je pense que c'est à cause de l'éclairage. C'est comme full lumière qui arrive de dehors. C'est comme la première journée où il fait soleil depuis 3 mois. Puis ça ruine un peu mes photos. Je vais aller voir sur l'ordinateur. Je vais faire quelques tests de retouche et voir si je peux sauver mes photos, mais je ne suis pas convaincu et ça me prouve encore une fois que j'ai pas étudié, moi, pour devenir photographe. Je suis un YouTuber, je fais des vidéos. J'espère que je vais réussir à sauver tout ça parce que faudrait quand même que j'envoie ma photo avant la fin de la journée. À suivre. Finalement, je voulais rien vous spoiler, mais je vais vous le spoiler pareil parce que je voulais vous montrer ce que ça a donné. Donc ça, ce serait mon premier choix. Je suis... Ça sort vraiment mieux que je m'attendais. Regardez le Big Mac, comment il a l'air savoureux. Ça, c'est mon deuxième choix où je fais comme un genre de câlin. Et ça, c'est le dernier choix. Je sais pas. Je pense que je vais envoyer les 3 à McDonald's pour qu'ils choisissent laquelle ils aiment le mieux. Puis, vous irez faire un tour sur mon Instagram pour savoir c'est quoi qui a gagné.
qu'est-ce que je cache dans ce sac à dos aux couleurs du Big Mac? J'ai joué un peu sur mes apps de retouche photo. Finalement, je pense que j'ai 2 belles options que je vais pouvoir envoyer à McDo pour qu'ils puissent approuver tout ça pour notre giveaway qui sera en ligne ce samedi. Je vais vous le dire tout de suite, là, dans le fond, j'essaie de vous garder la surprise, mais j'en ai déjà trop dit. Dans le fond, ce qu'il va y avoir à gagner, c'est ce sac à dos édition illimitée, ça se trouve presque pas. C'est McDo qui m'a envoyé ça pour les amateurs de Big Mac. Puis à l'intérieur, il y a plein de surprises, dont une carte cadeau de 75$ à remporter. Fait que ça va être samedi. Mais là, c'est le temps de faire ce room tour post-rénovation. Pendant tout le week-end, mon père était ici. Dans le fond, j'ai dit qu'on avait rénové dans les derniers jours. Je vais rephraser ça. Mon père a rénové pendant les derniers jours. Mon père qui est vraiment bon pour tout ce qui est petits travaux dans la maison. Même les travaux plus compliqués un peu, là, il est vraiment... il a fait ça professionnellement pendant un bout, réparer des maisons, puis faire de la rénovation chez des gens. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je l'ai aidé à installer ce miroir. Ça fait super longtemps que j'avais dit que je voulais faire ça et on l'a finalement fait. Ça va vraiment mieux faire ça à deux, là. J'adore comment ça donne l'impression que ma cheminée est super haute. Ce miroir vient de chez Ikea. Je l'avais dans ma chambre à mon ancien appartement. Puis je trouvais que ça allait super bien dans mon salon ici. Fait que ça, c'est la première chose qu'on a faite. Deuxième chose, c'est dans la cuisine. J'avais un petit problème de robinetterie qui... je vais fermer le store pour... bien vous le montrer, j'avais un petit problème de robinetterie. Il était super mal installé, puis en plus, il est en train de tout se défaire, le bouton en haut, pour comme passer en mode douchette, mettons. Il était en train de se désagréger. Je sens qu'on n'avait pas installé de la grande qualité, donc j'ai installé ce petit robinet que j'aime beaucoup de chez Ikea, qui était pas parmi les plus chers. Puis ce que j'aimais de celui-là, c'est que j'avais été dans d'autres magasins, puis il y en a beaucoup qui sont en imitation de métal, mais celui-là, c'est du vrai métal, fait que j'ai l'impression qu'il va être un petit peu plus durable. C'est pas du plastique, comme mon lave-vaisselle, là, ça. Je pensais que c'était du métal, mais non, c'est un recouvrement de plastique métallisé. Bref, c'est cheap, mais ça, je pense que ça va durer et j'aime beaucoup le fait qu'il y a comme une petite douchette comme ça et c'est à débit réduit. Donc, ça utilise moins d'eau. J'adore! Donc, voilà pour ce qui est de la salle de bain. Aussi, là, c'est pas complètement terminé, mais ma hotte de ventilateur, ma hotte de cuisinière plutôt, fonctionnait mal. Il y avait un problème de raccordement. Puis, dans le fond, ce qui arrivait, c'est qu'au lieu d'avoir installé le bon adapteur, les gens qui ont fait la rénovation de mon immeuble avant que j'achète, dans le fond, ont botché cette histoire-là. Puis, au lieu de mettre le bon morceau, je vais vous mettre des photos dans le montage là, pour que vous puissiez voir. Il avait utilisé du duct tape, genre du ruban à ventilation. Pas super hot, ce qui fait qu'au lieu d'envoyer l'air, puis toute la graisse, puis la fumée quand on fait à manger, au lieu de l'envoyer à l'extérieur, ça l'envoyait par la petite craque qu'il y a là. Ça le ressoufflait dans mon appart, puis je pense vraiment que c'est pour ça qu'il y avait toutes sortes de saletés, puis qu'il a fallu repeinturer la maison au complet. Là. Il y avait vraiment de la saleté ici. Fait qu'au moins ça s'est réglé. Et ça que j'aime, bon là je l'ai mis au maximum, là, mais ça c'est le bruit qu'elle fait, là, je vous jure, c'est genre 75% moins bruyant que c'était avant de réparer ça. Alors, Dr. Daddy... on dirait que ça sonnait très bizarre ça. Mon père est venu réparer ça. Aussi, petit traîneau, ça c'est complètement invisible, mais c'est important de le faire. C'est que j'ai eu une surprise quand j'ai essayé de faire fonctionner la machine à glace. On me l'avait pas dit, mais il y a eu un dégât d'eau ici. Moi, je pensais qu'on devait informer les gens quand on achète une copropriété des petits problèmes qu'il y aurait eu dans le passé, mais non! On a préféré garder ça secret. C'est peut-être un oubli, je ne saurais dire. Mais mes voisins m'ont signalé qu'il y avait eu un dégât d'eau. Puis je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu faire ça. Parce qu'en dessous de mon frigo, là, les planches sont... Il y a genre des craques sortes grosses en dessous de mon frigo. Ça, c'est pas très grave parce que honnêtement, on le voit pas. Fait que je l'ai pas fait réparer. Mais
il n'y avait pas de mur derrière mon frigo. Je m'en suis rendu compte genre au mois de septembre de cette histoire-là. Quand j'ai tiré, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de mur, mais il y a de la laine isolante, puis dans le bas, elle était vraiment sale, comme pleine de poussière. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'humidité là-dedans. On l'a inspecté comme il faut, il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de problème, mais c'est pas vraiment légal là, de laisser un mur comme ça derrière un frigo. C'est pas sécuritaire et moi, je veux surtout pas passer au feu. Ça fait que mon père a mis des nouveaux... a installé un mur, carrément, derrière mon frigo, ce qui fait que là, c'est dossier réglé. Là. Il reste d'ailleurs quelques retailles, là, mais c'est ça, il a installé un mur derrière le frigo pour éviter d'avoir des ennuis plus tard. Je viendrai ranger ça après le vlog. Donc voilà, ça c'est un dossier réglé, super plate comme rénovation, mais c'était majeur, fallait le faire. Maintenant, le moment que vous attendiez tous, et ça je le sais parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont écrit dans les commentaires. Quand est-ce que tu vas nous montrer ta salle de bain PL? Eh bien, êtes-vous prêts pour ce big reveal de ma réno de salle de bain? On se souvient que avant, tout était brun et j'avais défait complètement les devantures de ma vanité de salle de bain pour les repeindre et j'avais trouvé des petites poignées en or, toutes mignonnes chez Ikea. Et là, ce projet est terminé grâce à un peu moi, mais surtout mon père. Donc, j'adore ma nouvelle salle de bain, là. Vous dire, oh là c'est devenu comme super pâle là, mais juste vous dire à quel point ça change le look de ma salle de bain là, c'est incroyable. Voici nos petites poignées qui sont là. Là il y avait eu un petit problème là quand j'ai voulu faire ça. Mes vis n'étaient pas la bonne longueur. Le Ikea, c'est ça, hein, ça vient en kit et c'était pas la bonne longueur. Ça fait que j'ai mis des petites rondelles de métal comme ça pour avoir la bonne longueur de vis. On a fait 3 couches. Et je pense qu'il va falloir que je repasse délicatement avec un petit pinceau parce que voilà, il y a des endroits que je trouve pas parfaits, mais ça là, ça va être un projet à temps perdu plus tard cette année. Faire des petits touch-ups, ça va me prendre 10 minutes, mais ça va être super. Même l'intérieur a été fait. Regardez ça, comment c'est beau! Et on a aussi changé la robinetterie. Je vais changer ma pompe à savon parce que je trouve que ça fait pas beaucoup avec mon... nouveau robinet, mais vous savez comment je suis obsédé par tout ce qui brille et tout ce qui est en or. Ça fait que j'ai trouvé ça sur Amazon. C'était une soixantaine de dollars. Et voilà, c'est mon nouveau petit robinet pour la salle de bain que j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que ça fait beaucoup de traces. Ça fait des traces de doigts puis d'eau. Fait que ça, il faut le nettoyer quand même très régulièrement. Là, je suis à la recherche du bouchon du lavabo pour matcher un peu ce nouveau gold. Mais c'est pas tout dans cette pièce. Tout a été repeint des murs jusqu'au plafond. Le ventilateur également a été remplacé par un nouveau ventilateur qui fait beaucoup moins de bruit, donc ça fait vraiment du bien. J'ai aussi installé ces petits crochets qui viennent également de chez Ikea. Je trouve ça plus pratique comme ça parce qu'on peut en mettre 2. Puis en plus, j'ai mon chauffage qui est juste en dessous, donc je m'assure que j'ai la bonne hauteur comme ça et en plus, ça réchauffe mes serviettes et ça, j'adore! J'en ai aussi mis un ici pour pas laisser traîner ça comme ça. Là. Je trouve ça bien pratique de pouvoir faire sécher l'espèce de linge pour se sécher les mains quand on se les lave. Puis ben là, ça ici, on a juste réinstallé l'ancien truc qui était là. Je l'ai pas changé. Il va me manquer de la déco. J'aimerais ça peut-être mettre peut-être une toile ici ou peut-être plus ici, peut-être des tablettes. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre encore avant. Il y avait une genre de pharmacie en métal que j'utilisais pas. Ça fait que je l'ai juste retiré. Puis mon père a vraiment bien réparé. On pourrait pas dire qu'il y avait quelque chose sur le mur avant. Il n'y a aucune trace des vis. Donc voilà, j'ai envie de vous faire un genre de petit montage avant-après de ma réno de salle de bain. Ce petit soleil qui me rendait la vie difficile pour mes photos me fait du bien à l'âme. Mon Dieu, il fait moins 8 degrés en ce moment.
On le sent pas, enfin une journée où il fait soleil, je le sens sur ma peau, je me croirais à Cancun. Je suis en route vers mon avant-dernière chronique à OD+, en direct. Je sais pas si vous m'avez vu, j'ai pas vraiment vlogué encore quand je suis allé à Musique Plus cette année, mais ça va être ma 7e ou 8e chronique aujourd'hui. 7e, 6e, je sais pas. Mais j'en ai fait plusieurs et ça s'est... Je pensais que je serais super bon pour faire les chroniques et ça s'est avéré une aventure plus difficile que je pensais. Clairement, je suis un des collaborateurs sur ce show-là qui a le moins d'expérience avec un plateau en direct. Et on dirait au début, j'avais bien la misère à prendre ma place, trouver mon ton, trouver ce que j'allais faire dans mes chroniques parce que j'étais régulièrement entouré d'humoristes. Et moi, je suis pas un humoriste, fait que j'ai pas le besoin d'avoir le dernier mot tout le temps ou d'avoir le meilleur punch que tout le monde. Il y a comme une espèce de joute entre humoristes qui s'installent sur le plateau en direct, puis moi, je suis vraiment moins fort là-dedans. Fait que ça m'a pris comme, je dirais, 3 chroniques avant de vraiment trouver mon air d'aller. Mais là, je pense que je l'ai. J'ai décidé que maintenant, j'allais plus faire des jeux. Au lieu d'essayer de trouver des extraits de l'émission puis faire des jokes là-dessus, je me suis rendu compte que souvent, dans une émission, c'est à peu près 22 minutes là, quand on enlève les pauses, tout ça. On avait à peu près tout le monde accroché sur les mêmes affaires. Fait que là, ça faisait en sorte que quand on arrivait aux extraits, on avait un peu les mêmes jokes, tout ça. Fait que maintenant, j'ai décidé que je faisais plus ça. À la place, je fais des jeux. Puis je trouve que ça me ressemble plus. C'est plus proche de ce que j'aime faire sur ma chaîne YouTube, tout ça. Donc maintenant, je fais des jeux. La semaine passée, j'ai fait les citations mémorables d'Occupation Double à l'Hélium. Je vais vous mettre un lien. Si vous m'avez manqué, on peut les voir en ligne. Puis aujourd'hui, je vais faire un ni oui, ni non, ni Renault. C'est complètement gratuit. J'ai juste décidé que ce serait plus drôle de rajouter un on n'a pas le droit de dire Renault. Fait que ça va être ni oui, ni non, ni Renault. Comme j'ai joué souvent à ma tournée de spectacle avec les pinces à linge. Puis le perdant va devoir prendre une bouchée dans un gros cube de fromage feta grec. Fait que j'espère que ça sera pas moi parce qu'on dirait que ça me... J'aime le fromage grec, mais prendre une grosse croque dans un cube de fromage dans de la saumure, not my cup of tea. Ça fait que là, je suis en route. Je vais être à Musique Plus dans environ 10 minutes. 3, 2... Oh boy, ça va être encore grand chose, ça. Manquez pas ça. Une présentation des poissons cloulants, signé Poppers. On a tout donné pour la promo ce soir. Ouais, c'est ça, on joue à ni oui, ni non, ni Renault. Et on croit en l'amour. Oh boy, ça va être grand chose, ça. Manquez pas ça. Bon, ben voilà, c'était la promo pour ce soir. Alors, bonjour le vlog. Il est maintenant plus tard. L'émission va commencer. Je voulais me montrer qui était là. Salut, je suis content d'être là. Bon, allô. Sacha est là. On s'est pas vu depuis l'enregistrement de l'ouverture, du générique d'ouverture, quand on était jeune, frais et dispo et qu'on connaissait pas encore le Renault Show. Et il y a Toby qui est là. Là, il y a Nicolas Ouellette qui est là. Puis j'ai caché mon espèce de gros cube de fromage feta ici avec mes pinces à linge et ça m'écoeure. On est de retour à OD+ en direct avec Toby Bureau, avec Sacha Bourg et avec PL Cloutier. Oui. PL, on l'a promis avant la pause. On va jouer avec toi encore ce soir. La semaine passée, c'était de l'hélium. Exactement. La bouche, là, C'est un autre genre de challenge qu'on va faire ensemble. Dans le fond, j'ai demandé plusieurs petites questions sur ma page Facebook pour que ce soit on spill the tea. Pour que ce soit plus drôle, j'ai décidé qu'on allait faire comme si c'était une vidéo sur ma chaîne YouTube. OK. Et nous allons jouer à un jeu. Nous allons jouer, tenez-vous bien, au ni oui, ni non, ni Renault. Spoiler alert! Je n'ai pas été très bon à ce jeu dans ma chronique hier à OD+. Vous irez voir ça. Je vais rajouter aussi le lien pour revoir ma chronique sur nouveau.ca. Je me suis fait un peu prendre à mon jeu. J'en dis pas plus. Vous irez le voir. Moment fort du jour, je dirais que le moment fort de ma journée d'hier, c'est le plaisir que j'ai éprouvé quand McDo a approuvé du premier coup mes photos
Des fois, c'est pas facile quand on fait les processus d'approbation, mais là, super simple, super efficace. Un de mes projets les plus easygoing de l'année. Alors, merci beaucoup à McDo. Puis, je pense que les photos sont belles, même si j'ai fait tout ça à la télécommande et que je ne suis pas un photographe. Vous irez participer au tirage. Ça, c'est samedi que ça se passe. Fait que voilà, c'était ça pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, vous donnerez un thumbs up. Et puis, restez abonnés à ma chaîne parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai fait une dépense. Oh my God, je peux pas croire que j'ai dépensé cet argent. J'ai fait une folie. Je vous en parle dans mon prochain vlog. OK, salut!